Salam alaikum, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes ici sur le port de Essaouira qui se trouve à 300 km environ au sud de Casablanca après avoir passé la superbe lagune de Walidia. Avant de rentrer dans la vieille ville, la Médina d'Essaouira, n'oubliez pas de passer par son port pour y voir son ambiance et ses belles petites barques toutes bleues. Essaouira est une ville côtière réputée pour y avoir souvent du vent. Il y a une grande plage et d'ailleurs il y a souvent beaucoup de kitesurf. Il y a plusieurs écoles, donc vous pourrez vous essayer au kitesurf ou au surf ou une simple baignade sur la superbe plage d'Essaouira qui est juste à côté du port et de la Médina. En rentrant dans la Médina, vous avez cette très grande place où vous avez aussi beaucoup de restaurants où vous pourrez manger du bon poisson frais. Dans cette vidéo, je vous présente 5 lieux qui sont entre Casablanca et Agadir, qui sont pour moi des incontournables à surtout ne pas manquer lors de votre visite au Maroc. 5 lieux à découvrir qui ont vraiment un superbe charme. Le littoral atlantique marocain regorge de pépites comme Essaouira et sa superbe Médina. N'hésitez pas à vous perdre et à vous promener dans ses ruelles et découvrir sa superbe ambiance et ses petites boutiques où vous pourrez trouver toutes sortes de souvenirs. Fondée au milieu du XVIIIe siècle, la Médina d'Essaouira a conservé en grande partie son authenticité, tant au niveau de la conception et des formes qu'au niveau des matériaux. Malgré l'action de la houle côté mer et de l'humidité partout ailleurs, les fortifications et le tissu urbain conservent dans l'ensemble leur configuration d'origine. La Médina d'Essaouira est un des hauts lieux du tourisme au Maroc, inscrite aux monuments historiques et au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2001. Vous trouverez à Essaouira de nombreuses chambres d'hôtes, des riads touristiques, des hôtels et aussi des campings à quelques kilomètres de la ville. Mais si vous êtes comme moi adepte de camping sauvage, vous trouverez des superbes spots et vous trouverez votre bonheur à quelques kilomètres au sud d'Essaouira dans la petite station balnéaire de Sidi Kaouki. Venez aussi admirer la superbe vue depuis les remparts qui se trouvent à l'ouest de la Médina qui longe l'océan, dont par contre une partie est effondrée du côté nord et remplacée par une rue qui mène vers le musée. Les édifices religieux à Essaouira sont très nombreux. La ville compte plusieurs mosquées, synagogues et églises et la Médina compte à elle seule 13 mosquées qui sont les plus anciennes de la ville. Vous pourrez admirer aussi les superbes portes de la Médina qui sont influencées par deux types de styles différents. Le style chérifien qui rappelle les fortifications de Marrakech qui comporte des portes arrondies, alors que le style européen comporte des portes à frontons et des colonnes cannelées. J'espère que cette visite vous aura plu. Je vous emmène maintenant à 100 km au sud d'Essaouira. On est arrivé à Imsouane, de retour à Imsouane. On y était il y a 3 semaines et demie, un mois. Cette fois-ci, on est seul sur le parking. Si vous n'avez pas vu la vidéo de Imsouane où on y était il y a un mois, les 2 parkings étaient remplis. On était une vingtaine de véhicules. Donc ça a fait du bien de faire des super rencontres, mais ça fait aussi du bien d'être au calme et d'être seul. Petite visite rapide d'Imsouane, puisque je ne vous la présente plus trop, on y est déjà passé plusieurs fois et j'avais déjà fait plusieurs vidéos sur cette magnifique petite ville, un village de pêcheurs. Vous pouvez retrouver les vidéos sur la playlist Famille nomade en camping-car. Imsouane est un magnifique petit village avec son port de pêche, ses nombreux restaurants de poissons grillés, sa superbe plage ici que l'on voit qui s'appelle La Baie, qui est un spot de surfeurs. Et il y a une seconde plage là où vous avez chaque soir des magnifiques couchers de soleil.
Et malgré les nombreux touristes qui viennent surtout pour le surf, Imswan reste un petit village authentique où il y règne une très bonne ambiance. Nous sommes maintenant ici à une trentaine de kilomètres au sud d'Imswan, à Taboga Sand Dune ou encore Timlalin Dune. Un autre endroit incontournable à ne pas rater avec ses superbes paysages, ce mini désert face à l'océan et ses grandes dunes. Et vous pouvez aussi y découvrir les superbes falaises ainsi que des petites gorges. Vous pouvez descendre dans les gorges, observer les magnifiques formations rocheuses, l'eau qui est d'un bleu turquoise magnifique. Les paysages sont vraiment spectaculaires, on a l'impression d'être seul au monde. Vous pouvez aussi descendre à marée basse sur cette petite plage. Un superbe lieu sauvage, nature, sans béton, sans restaurant, sans hôtel, sans rien du tout. Un lieu à conserver, à préserver, puisque c'est vraiment un endroit exceptionnel. Donc si vous y êtes de passage, bien sûr, ne laissez derrière vous aucun déchet, comme partout ailleurs d'ailleurs. Et pour vous y rendre, c'est assez facile. Vous avez une piste, mais qui est accessible à tout type de véhicules. Nous y sommes venus avec le camping-car par la petite piste, mais qui est en très bon état. Donc il n'y a aucun souci pour venir, même si vous êtes sans 4x4. Nous voici maintenant à Aherud, c'est à 30 km plus au sud encore sur la côte, 30 km plus au sud de Taboga Sand Dune que je vous ai présenté juste avant. Donc là, c'est une superbe grande plage, mais surtout un superbe village coloré à ne pas manquer puisqu'il y a des superbes petites ruelles à visiter. Juste en face de la plage, vous pourrez découvrir toutes ces petites maisons aux couleurs fluo, flashantes, aux couleurs joyeuses. C'est vraiment très agréable de se promener dans ces petites ruelles sans oublier d'observer les détails, ces gravures sur les portes, les peintures sur les murs. C'est un petit village de pêcheurs, très petit, il n'y a pas beaucoup de ruelles, mais c'est encore un lieu incontournable à ne pas manquer sur la route entre Casablanca et Agadir. Encore un petit village authentique, comme je les aime, sans boutique à touristes, mais vous avez quand même du monde sur la plage l'été. Et pour nous, en camping-car, c'est un spot idéal où on peut garer le camping-car vraiment au pied de la plage gratuitement sur le parking et ouvrir la porte, les fenêtres le matin et avoir directement vue sur la plage et juste de l'autre côté, les petites maisons colorées et on est à 2 pas des ruelles pour se promener dans ces magnifiques ruelles aux maisons de toutes les couleurs. La plage y est aussi magnifique et comme on est côté ouest, on peut observer aussi chaque soir des magnifiques couchers de soleil. Aherud, le village coloré. Nous on est garés juste là. Il y a pas mal de voitures puisqu'on est dimanche mais ils vont partir. Enfin la plupart vont partir. Donc on sera tranquille au calme pour la nuit face à la mer. De Aherud jusqu'à Aourir, nous avons longé la route côtière qui est magnifique, mais on s'est ensuite enfoncé dans les terres direction la vallée du Paradis, ou plus connue en anglais sous le nom de Paradise Valley. Cela se trouve donc dans les terres à une trentaine de kilomètres environ au nord de la ville d'Agadir. Plus on avance et plus la route est vraiment superbe, des paysages qui sont vraiment magnifiques, entourés de montagnes, de palmiers, de villages et on arrive petit à petit sur la route qui longe l'Oued et où se cachent de nombreux bassins rocheux et des petites cascades. Un endroit très charmant et rafraîchissant, surtout lors des fortes chaleurs, où on peut manger les pieds dans l'eau ou au bord de l'eau dans des petites tentes berbères.
Vous trouverez le long de la route plusieurs restaurants qui vous proposeront de superbes tagines de poulet ou d'agneau avec des bons légumes cuits dans le tagine. Vous pourrez sinon y boire un thé ou vous y arrêter aussi pour faire un petit spa d'épieds puisque de nombreux petits poissons se trouvent dans cette rivière. On est garé juste ici, le long de la route, mais on va continuer notre chemin après avoir mangé ce délicieux tagine pour s'enfoncer, faire une petite promenade et là aller voir de magnifiques bassins. Par là. Une promenade qui est pas très longue, pas très difficile. Vous pouvez aussi la faire avec des enfants en bas âge. Et là, le spectacle est juste magnifique. C'est vraiment un endroit incontournable dans la région d'Agadir et connu de tout le Maroc. Nombreux sont les visiteurs à y venir. Donc si vous avez le choix, évitez d'y aller en période scolaire ou pendant les week-ends. Et pendant la semaine, là, vous pourrez être comme seul au monde dans cette magnifique vallée. Là, nous sommes déjà fin juin, il fait très chaud, mais ça fait du bien justement de se promener à l'ombre des arbres et on va pouvoir aussi se baigner dans un des nombreux bassins. Là encore, le long de l'Oued, vous pourrez trouver des petits cafés qui vous proposeront une boisson fraîche, du jus naturel ou alors encore à manger comme des tagines. Pour vous y rendre, si vous n'êtes pas véhiculé, vous pouvez vous y rendre en grand taxi et pour loger, si vous n'êtes pas comme nous en camping-car, il y a de nombreux gîtes et hôtels le long de la route et après l'accès pour se rendre dans la vallée du paradis est très facile à trouver puisque vous avez des panneaux pour vous indiquer le chemin. T'inquiète, moi j'étais pêcheur. Je ne vais pas le faire mal, le pauvre. Voilà, tu le tiens? Non, pas peur, pas peur. C'est moche. C'est moche. J'ai coupé pour vous épargner mon cri lorsque le poisson m'a sauté dessus. On l'a bien sûr ensuite remis à l'eau et on trouve aussi dans l'oued Tamrart, dans les bassins, de nombreuses petites tortues aquatiques. Déjà 35 degrés environ en cette fin juin 2022. Donc là, ma fille s'est régalée à se baigner dans un des bassins pendant que nous buvions un bon jus d'orange bien frais et naturel le long de l'oued pour une petite pause rafraîchissante avant de continuer le chemin, notre promenade pour se rendre dans d'autres bassins un peu plus loin. Donc là, vous avez encore quelques cafés et quelques restaurants, mais malheureusement, ensuite, vous vous rendrez vite compte que l'oued commence à être complètement asséché. Donc là, il y a encore de l'eau, mais juste à côté, à peine 100 mètres, là où il y a encore quelques années, beaucoup de personnes pouvaient se baigner dans de nombreux bassins ici. Maintenant, c'est complètement asséché. Ça reste quand même une superbe, agréable promenade à faire. Avec les montagnes du Haut-Atlas qui nous entourent, de nombreux palmiers, une balade rafraîchissante avec les grosses chaleurs. On rebrousse chemin, on fait demi-tour pour retourner sur le début de notre route, là où il y a les bassins. Et il est temps aussi de continuer la route avant que la nuit tombe puisque je vous emmène pour un dernier endroit incontournable à visiter dans la région. Après cette magnifique journée, on continue donc la route direction la cascade d'Imouzer. On continue la route dans les montagnes du Haut-Atlas. La route est magnifique et on peut voir quelques sommets à l'horizon. Imouzer des Ida Outenan se trouve à 50 km de la ville d'Agadir. Et là se trouvent de magnifiques cascades. Malgré le manque d'eau encore, ça reste un super endroit à voir aussi. Étant en camping-car, on a eu la chance de pouvoir s'y rendre le soir et d'y retourner le matin. Donc il y avait très peu de monde, surtout qu'on était en semaine. Donc là, on a eu la chance d'avoir les cascades pour nous seuls, où on a pu
écouter le bruit de l'eau. Il n'y avait personne d'autre que nous, donc c'était un moment très agréable dans ce magnifique cadre. Là, derrière, vous avez un deuxième bassin après avoir passé ce petit chemin et un bassin qui fait 45 mètres de profondeur et où quelques personnes, des fois, sautent depuis le haut de la falaise. La couleur de l'eau est juste splendide avec les reflets que l'on peut voir sur les roches, sur la falaise. C'est juste un moment exceptionnel, un petit moment tout simple mais qui fait vraiment du bien. Encore un endroit rafraîchissant, un endroit magnifique à ne pas rater si vous êtes dans la région. Non, tu peux te baigner. Il y en a plein qui se baignent quand il fait chaud. Ah ouais, souvent moi tu fasses 50 degrés pour que je me baigne ici. Hein. Ouais, elle est bien fraîche. Et oui, l'eau y est beaucoup plus fraîche qu'à Paradise Valley, là où ma fille s'était baignée. Là, elle a à peine mis les doigts dans l'eau. Mais si vous êtes courageux, vous pouvez en tout cas vous y baigner sans souci. Pour vous rendre à la cascade, on passe par un petit chemin avec beaucoup de petites boutiques de souvenirs. Nous, on y a été le soir en fin de journée et le matin, donc toutes les boutiques étaient fermées. Et on a dormi avec le camping-car sur un parking gratuit à environ 100 mètres seulement des cascades. J'espère que ces 5 lieux, ces 5 endroits incontournables au Maroc sur le littoral atlantique vous auront plu. J'espère que ces paysages vous auront fait du bien aux yeux. N'hésitez pas, si vous êtes dans le coin, à les visiter et à me dire en commentaire si vous y êtes déjà allé ou pas. N'hésitez pas, n'oubliez pas de liker la vidéo. Vous pouvez aussi me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait.